Une poêle comme ça, vous pouvez faire plusieurs choses. Donc soit vous pouvez faire un steak, vous faites cuire un steak. Soit éventuellement, si par exemple vous n'avez pas de raquette de tennis, bah, vous pouvez faire un tennis. Ouais, je suis sûre que ça peut marcher. Et puis sinon, bah, autre choix, vous pouvez faire aussi un gâteau. Ouais, un gâteau, je t'assure. Ouais. Bonjour mes chers Nutri-Conscients et bienvenue sur la chaîne Les Kiffs de Sandra où je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette 5e semaine de confinement. Ouais, non, c'est pas très rigolo quand même, c'est pas très rigolo. Mais justement, comme c'est pas très rigolo, on va essayer de se faire plaisir. Aujourd'hui avec un gâteau délicieux, un cake à la banane, mais alors vraiment hyper gourmand, qu'on va réaliser dans une poêle. Ouais, dans une poêle. Ouais, je voulais vous proposer quelque chose d'assez original. Et donc on va utiliser la poêle comme mode de cuisson. On va aussi utiliser, comme très souvent, une recette sans gluten et sans lactose. Mais je vous mettrai dans la description sous la vidéo si vous voulez la faire avec gluten et lactose. Mais là, vraiment, tout est possible. Tout est possible. Tout est toujours possible dans cette vie. Alors profitez-en. D'avoir du temps pour vous faire plaisir en famille, en solo, en duo. Enfin, comme vous voulez. Je ne sais pas comment vous êtes confinés, mais quand vous êtes confinés, par exemple en mode solo, bah, vous mangez tout seul le gâteau. Et si vous êtes deux, bah, vous mangez à deux. Si vous êtes trois, vous mangez à trois, etc. Enfin, vous faites comme vous voulez. Allez, pour cette recette, nous allons avoir besoin... Alors ici, nous avons du sucre Rapadura, du sucre complet. Alors je l'ai divisé en deux parties. Donc vous avez ici 20 g de sucre complet. Vous pouvez mettre votre sucre normal. Vous pouvez mettre du sucre de coco. Mais là, 80 g. 40 g de poudre d'amande. 40 g de fécule de maïs ou de fécule de pommes de terre ou de fécule de manioc, comme vous voulez. Ici, il y a 80 g de farine de riz. Vous pouvez mettre de la farine de blé. Donc. Ici, vous avez 50 g d'huile de coco fondue ou alors ça représente 60 ml de noix de coco fondue que vous pouvez remplacer donc, par du beurre ou par de l'huile de tournesol. Un œuf, du bicarbonate de sodium. Donc là, c'est une petite cuillère à dessert. Vraiment, vous voyez, elle n'est pas remplie à 3 g. Hein. C'est l'équivalent de 3 g de bicarbonate de sodium. Un demi-jus de citron. Une pincée de sel, 3 bananes. Alors j'ai mis 3 bananes parce qu'elles ne sont pas très grosses. Sinon vous en mettez 2 si elles sont grosses, ça suffit. Et 150 ml de lait. Donc soit c'est du lait végétal hein, ici, vous pouvez mettre aussi du lait de vache, soit si vous préférez du lait de chèvre, du lait de brebis à votre convenance. Ici il n'est pas sucré. Mais s'il est sucré, vous pouvez diminuer la dose de sucre ici et passer à 60 g par exemple. Allez, c'est parti mon kiki. Donc on va mélanger un œuf avec du sucre, les 80 g de sucre Rapadura. On y ajoute la poudre d'amande, les 40 g de poudre d'amande. Le bicarbonate de sodium. Avec une belle pincée de sel, la fécule de maïs, on mélange bien, allez, de l'huile de coco, on mélange toujours entre chaque ingrédient. Le jus de citron, demi-jus de citron plus exactement. La farine de riz et pour finir le lait végétal et en réserve. Voilà, donc vous sortez une poêle, alors évidemment une poêle qui risque pas d'attacher. Là j'ai mis une cuillère à soupe d'huile de coco fondue. Je sais pas si vous la voyez, on voit pas trop.
Voilà, à feu moyen, on met les 20 grammes de sucre qu'on avait, on ajoute les bananes préalablement évidemment coupées en rondelles, on collait, serré, tout ça, je sais pas si ça se dit, si ça se chante en tout cas, coller, c'est cadencé, on ajoute la pâte, les derniers morceaux de banane et à feu à couvert pendant 20 minutes de cuisson à feu moyen puis feu doux. Voilà, maintenant le gâteau est cuit, on va pouvoir le retourner dans une assiette pour la présentation bien évidemment, attention de ne pas vous brûler. Et voilà une petite part pour moi. Voilà, je vais me manger ce petit gâteau délicieux que j'avais déjà réalisé, que j'avais déjà aussi raté puisque j'avais pris une poêle qui ne convenait pas, qui n'était pas assez anti-adhésive. Donc faites bien surtout attention à ça, sinon vous allez kiffer, je vous assure. J'espère que cette vidéo vous a plu, surtout pensez à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche de notification pour recevoir chaque semaine dans votre boîte mail, chaque mardi, la nouvelle vidéo de Les Kiffs de Sandra. Surtout, prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse tout fort. À tout bientôt. Bye bye.